Information. Rimesek, président nouvellement élu de la Ligue de basket de la région de Diourbel. Donc c'est juste une question de remerciement donc, à tout l'ensemble des personnes présentes ici donc, pour l'installation du nouveau bureau, à l'inspection régionale de Diourbel, mais aussi toutes mes félicitations et encouragements au bureau sortant. Donc, on est là aujourd'hui juste pour l'installation du nouveau bureau de la Ligue de Diourbel. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre la parole donc, pour adresser donc, à nos sincères remerciements à toute la population de la région de Diourbel, dont les 3 départements que sont Mbacké, Bambey et Diourbel. Mais aussi féliciter et encourager les équipes donc, qui sont au niveau de la région de Diourbel et qui se sont affiliées au niveau de la Fédération sénégalaise de basket, reconnue par la Fédération sénégalaise de basket. Et aussi remercier l'inspecteur régional donc, qui a su regarder, observer et donc les élections qui s'est déroulées le dimanche passé, le 20. Donc on a tenu une assemblée générale élective. Donc on l'a fait dans les règles de l'art. Donc où la fédération aussi, donc qui a demandé au ministère que la Ligue de Diourbel puisse être donc organiser son AG. Seule la Ligue de Diourbel depuis des années qui n'a pas tenu l'AG, l'assemblée générale de son bureau. Mais on l'a fait avec la manière, mais aussi avec la présence de tous les clubs de la région de Diourbel. Les objectifs sont nombreux, mais en premier lieu, donc redorer le blason du basket de la région de Diourbel, puisque depuis la SCIB, il n'y a aucune équipe qui a pu donc accéder à la première division sénégalaise de basket. Et donc ça, c'est une sacerdoce pour nous. Donc nous faisons tout nos possible pour qu'on puisse avoir une équipe en première division. C'est en premier. En secondo, donc pour que Diourbel, la région de Diourbel, donc qu'on lui donne le respect donc, dans le basketball sénégalais. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes donc, qui ont échoué dans le basket, mais qui ont réussi dans l'éducation. Mais beaucoup de gens ou bien beaucoup de jeunes puissent réussir au niveau du basketball de la région de Diourbel. Si c'est pour la petite catégorie, la formation pour la petite catégorie. Il y a des centres de basket qui se trouvent au niveau de la région de Diourbel. Il y a beaucoup de centres qu'on doit aller doter de matériel et aussi renforcer la capacité des coachs et des techniciens. Donc, puisqu'il y a le directeur technique régional qui est là, donc c'est son travail. Donc, pour qu'on puisse réussir ça, il faut commencer par la petite catégorie. Mais aussi de faire donc un championnat régional donc pour que les clubs qui se trouvent au niveau de la région puissent avoir de la compétition donc dans leurs jambes. Si on ne le fait pas, donc à chaque fois qu'on aille au tournoi de montée, donc on retourne toujours avec 0 victoire, mais aussi on va travailler là-dessus pour que les clubs puissent compétir entre eux dans la région de Diourbel. En second, c'est ça. Mais aussi la formation des tabliers et des officiels. Donc il faut qu'on puisse avoir ça. Donc, mais tout cela, la fédération le fait à chaque fois. Mais l'information ne passe pas. Pourquoi l'information ne passe pas? Celui qui détient les informations, il fait ce qu'on appelle rétention d'informations. Et c'est Mamadou Ndiaye, qui est le 3e vice-président de la Fédération sénégalaise de basket, mais il ne fait pas partie du bureau de la Ligue de Diourbel. Et tous les documents de la Ligue passent par Mamadou Ndiaye. Et c'est inadmissible et c'est inacceptable. Et nous voulons que ça cesse. Désormais, tout ce que la fédération veut faire au niveau de la région de Diourbel, ça va passer par la Ligue de Diourbel, qui est un démembrement de la Fédération sénégalaise de basket. Mais on ne peut pas réussir tout cela sans la Fédération sénégalaise de basket. Donc nous tendons la main à la Fédération sénégalaise de basketball donc pour qu'on puisse travailler en parfaite harmonie donc pour développer le basket à Diourbel, mais plus particulièrement aussi au niveau national qu'international. Les infrastructures, ça, c'est un domaine, ce sont des compétences transférées donc dans les localités. Donc, puis si on peut travailler avec les maires des communes, mais aussi avec les présidents des conseils départementaux, pour qu'on puisse avoir des infrastructures dignes de ce nom. Donc, on le fera. On va faire donc, ce qu'on appelle donc, une visite donc, au niveau de toutes ces autorités pour pouvoir discuter avec elles et aussi leur dire les problèmes, les maux du basket dans la région. L'appel que je lance en premier, ce sont les anciens basketteurs qui se trouvent dans la région de Diourbel et qui ont fait leur premier pas dans la région de Diourbel comme basket et qui ont opté comme le basket pour qu'ils puissent venir nous donner là un coup de poing
donc pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire sans eux. Parce que l'expérience aussi, donc ils ont de l'expérience comme Coach Djeylani qui est là, M. Sambou, Aziz et Undio et autres. Donc pour qu'on puisse développer le basket, il faut que tous ces fils-là de la région de Diourbel puissent venir pour qu'on travaille ensemble. Parce qu'on va faire ce qu'on appelle ouvrir les portes de la Ligue de Diourbel. On ne va pas s'enfermer donc pour 2 groupes, 3 personnes ou bien tout le bureau qui travaille seulement donc pour l'intérêt. Non, on ne peut pas faire ça. Donc si nous voulons que le basket puisse avancer dans la région de Diourbel, il faut qu'on intègre tout le monde donc, dans le basket donc, pour qu'on puisse avancer davantage. Mais on lance un appel et on dénonce avec la plus grande fermeté le secrétaire général du basketball sénégalais. C'est un certain Niang. Tous les circulaires que la fédération font, ou bien tout le sale boulot, c'est lui qui le fait. Mais où est la signature du président de la fédération sénégalaise de basket? Nous, on n'a pas de droit de discuter avec Niang. Il y a certaines choses, c'est lui qui gère ça. Mais il y a certaines choses, c'est le président de la fédération qui doit gérer ça. Mais on n'a jamais vu la signature du président dans les circulaires qu'on reçoit. C'est toujours Mamadou Niang. L'AG est déjà faite et il a envoyé des circulaires pour qu'on puisse refaire l'AG. Parce que nous, ouais, Ibrahim Niang, l'AG est déjà fait, on l'a fait. C'est eux qui ont demandé à la fédération, au ministère, de faire l'AG, sous la supervision de l'inspecteur régional. On l'a fait, le jour même de l'AG, il a appelé pour qu'on puisse annuler l'AG. Ibrahim Niang, il a fait cela. Et c'est inadmissible. Pourquoi la Ligue de Diourbel, tout simplement? Toutes les ligues ont l'obligation de faire leur assemblée. C'est eux seuls qui ont habilité à le faire. Ce n'est pas la fédération ni le ministère des Sports. Nous, en tant que des acteurs du basketball, la Ligue de Diourbel, c'est nous seuls qui ont l'obligation d'organiser l'AG. Eux, ils n'ont qu'à venir pour assister et superviser. Et on l'a fait au jour de l'AG. Il a appelé l'inspecteur pour qu'on puisse annuler l'AG. Mais vu que c'est rare de voir ce genre de personnes, des inspecteurs de ce genre-là, c'est rare pour moi au Sénégal de voir ces gens qui tiennent tête à certaines autorités. Et si vous le faites, vous risquez gros. Mais il l'a fait parce qu'il est dans le droit chemin. Rien ne peut l'empêcher. Ce n'est pas le ministère de valider ça. Donc c'est la fédération. Eux, ils ont leur droit, c'est de venir assister, superviser les élections. C'est la Ligue qui a l'obligation d'organiser une assemblée générale. C'est ce que disent les textes de la fédération sénégalaise. Il faut dire à la fédération sénégalaise de basket, c'est que nous sommes prêts, la Ligue de Diourbel, pour travailler dans la main avec la Fédération sénégalaise de basket. Information.